Ah, je remercie beaucoup André. Vous savez, depuis qu'André est président d'honneur, il nous arrive toutes sortes de belles choses ici au Palais des Arts. Il y a quasiment des miracles qui se produisent. On ne s'en cache pas, nous autres, les bénévoles du Palais des Arts. André Talbot, là, c'est notre frère André. Il paraît que chez Jean Coutu, on trouve un ami. Moi, je vous avoue quelque chose, ça fait 20 ans, 25 ans que je le cherche, je n'ai pas pour le trouver. Mais à la Caisse populaire, par exemple, ça n'a pas été long que le Palais des Arts a trouvé un ami en la personne de M. Luc Cloutier, qui est président de la Caisse et à qui je vais céder la parole. Merci. Chers invités, mesdames et messieurs, quelle belle occasion pour remercier tous nos membres et partenaires pour ces 70 ans de confiance, ainsi que nos employés et dirigeants pour leur dévouement, que de leur faire découvrir ainsi qu'au grand public un volet culturel de Desjardins, soit une partie de la belle et grande collection d'œuvres d'art acquises au fil des ans par le mouvement Desjardins. Avec un thème comme des êtres et des lieux, l'exposition vous donnera la chance de rencontrer des êtres et de contempler des paysages. Vivante et diversifiée, nous avons, espérons, par cette exposition, contribué à notre façon à la vitalité culturelle et artistique de notre milieu. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Palais des Arts Aricana de nous avoir offert ces espaces d'exposition, son président, M. Noël, bien sûr, M. Léopold Noël, sa directrice, Mme Léonore Greven, ainsi que toute son équipe. Comme je vous le mentionnais plus tôt, c'est dans le cadre du 70e anniversaire de fondation de la Caisse Desjardins d'Amos que nous vous présentons cette exposition. Et, tout comme l'art marque les époques en 70 ans, plusieurs personnes ont laissé leur marque dans l'histoire de notre caisse. Je veux en profiter pour les remercier et je tiens aussi à souligner le travail de tous ceux et celles qui fondent notre coopérative et continuent d'être au service de notre communauté. Permettez-moi de vous faire un brin d'histoire. C'est le 9 octobre 1939 que la Caisse populaire Desjardins-Lamotte était officiellement fondée. Une cinquantaine de personnes, des pionniers fiers de leur milieu et confiants dans l'avenir, signent la déclaration de fondation selon les principes d'Alphonse Desjardins. Parmi les premiers dirigeants de la Caisse, nommés le jour même de la fondation, on retrouve M. Joseph P. Martel, Émile Allard, Gabriel Lachapelle, Olivier Trudel, Jean-Baptiste Trudel, Jean-Auguste Gagnon, Johnny Fraser, Fortuna Trudel, Lionel Cossette, Donna Brouillette et Bernard Cossette. Le premier gérant de la Caisse était M. Gabriel Lachapelle. En 70 ans, 12 présidents et 9 directeurs généraux se sont succédés. Malgré des débuts modestes, avec un actif de 363,03 la première journée d'activité, la Caisse affichait tout de même, à la fin de la première année, un actif de 1 383,70 $. Il faut dire que la première année, c'était un mois. 70 ans plus tard, la Caisse d'Amos, la Caisse Desjardins d'Amos, compte près de 100 employés, 20 000 membres, 8 classes d'affaires, un centre financier aux entreprises, 17 guichets automatiques et un volume d'affaires de plus de 700 millions. Ce qui a permis à la Caisse, au cours des 5 dernières années, de retourner plus de 10 millions en restons aux membres et de remettre plus de 2 millions à différents 2 millions de dollars, bien sûr, à différents organismes et projets. Une belle réussite collective que je vous invite à poursuivre. Voilà pourquoi nous tenons à souligner cet anniversaire. D'ailleurs, en plus de vous présenter la collection d'œuvres d'art Desjardins,
Nous avons voulu faire un clin d'œil à nos pionniers de la première heure en regroupant quelques documents et photos historiques. Nous vous invitons donc à visiter également notre modeste exposition d'archives qui se trouve dans la petite salle face à la salle Riopelle. Merci de votre présence. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Cloutier. Vous avez remarqué, M. Cloutier, c'est un homme qui est toujours dans le fairway. Un homme qui a du swing. Que ce soit au golf ou à la caisse, c'est le gros bout du bâton. Mais moi, on dit que j'ai hâte qu'il arrête de gagner des buts de participation au club de golf Boisonnet. Pas de farce. Dans les Men's Night, là, c'est un vrai Lucky Luke. Alors, merci beaucoup. Maintenant, après toutes ces belles présentations, je vais inviter maintenant la directrice générale du Palais, qui est aussi une bénévole, une femme engagée, une vraie femme orchestre, qui va venir nous parler de l'exposition comme telle. Lana. Monsieur le Président, distingués invités, bonsoir. Au Québec, à partir des années 70, l'art est marqué par de nouvelles formes de réalisme. Ceci reflète du postmodernisme que le Palais des Arts Arcana a la chance de vous présenter aujourd'hui par l'exposition des êtres et des lieux de la collection Desjardins. Et permettez-moi de vous présenter un petit peu un bref historique de cette collection. Desjardins a commencé en 1978. Le but initial était de l'intégrer à la décoration de ces locaux. Et aujourd'hui, il s'agit d'une collection composée de plus de 2000 peintures et stands techniques mixtes et quelques sculptures des artistes québécois émérites, prometteurs et de la relève. Ce que nous vous présentons, ce sont les nouvelles acquisitions de la collection Desjardins, soit des œuvres acquises au cours des 5 dernières années. Des êtres et des lieux. Pourquoi des êtres et pourquoi des lieux? Vous avez sans doute remarqué, en admirant les œuvres, que les tableaux sont répartis autour des deux thématiques. C'est le portrait et le paysage. Le portrait, soit les êtres, représente des personnes dans l'intimité ou issus des rêves. Le paysage représente des lieux, des villes, mais aussi des intérieurs, des ateliers d'artistes ou les endroits qui font référence à l'environnement. Nous avons la chance de voir les œuvres des grands artistes qui ont marqué l'histoire de l'art du Québec, comme Edmond Alain, François Sélévin, Rita Letendre, Frédéric Bach, Serge Lemoine, Gilles Carle, Pierre Gauvreau. Ces peintres ont réussi à saisir la vie et à rendre la richesse de leur réflexion dans leur création par des moyens d'expression différents. La couleur joue un rôle dominant dans les tableaux de Serge Lemoine. Dans les dessins de Gilles Carle, ressort le plaisir du geste simple et la trace un peu enfantin. Vous remarquerez aussi que le style particulier des œuvres d'Edmond Alain, bonjour le bébé, Hildebrandt représente des paysages imaginaires et de la pure illusion. Pour ceux de Sophie Privé et d'Olivier Lompré, le réalisme psychologique propose des personnages insolites et l'ambiance des œuvres joue un rôle prédominant. Les 40 œuvres que nous présentons reflètent toute l'époque du postmodernisme qu'on vit maintenant. Ce qui amène la peinture non vers le processus de peindre lui-même, mais plutôt vers la philosophie. Mais je ne veux pas vous ennuyer très longtemps. Et pour ceux qui veulent avoir les visites guidées, ils veulent avoir des commentaires, nous avons un plaisir de vous accompagner. Et sur ce, bonsoir. Merci.